Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron, c'est le vagabond qui vous parle et aujourd'hui on va parler jeux. Et on va parler tank ou encore Panzerkampfwagen, mais personnellement je préfère la langue des poètes et je dirais char d'assaut. Ce n'est pas parce qu'on aime envoyer un engin de 50 tonnes avec un gros canon dans la tronche de son prochain qu'on ne peut pas aimer la poésie. Alors, il y a quelques années, je jouais à World of Tanks de façon assez sérieuse. À présent, j'y joue de manière occasionnelle, pour le plaisir. Mais je ne vais pas vous présenter le jeu de Wargaming, je pense qu'il est assez connu. Je vais profiter d'un fait de vie pour vous parler de World of Tanks, le jeu de figurines. Mais avant ça, je vais partager avec vous le fait de vie susmentionné, à savoir ma visite du musée des blindés de Saumur. C'est un musée magnifique, si vous êtes sur Saumur, vous pouvez lui consacrer 2 ou 3 heures, vous ne le regretterez pas, et ce même si vous n'êtes pas un amoureux d'ingénierie. Le musée est divisé en plusieurs grandes salles, chacune sur un thème, comme l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale ou l'Union soviétique. Vous y trouverez des pièces rares, comme le Tigre II, dont il ne reste que 2 exemplaires dans le monde, ou encore ce char allemand abattu par les Français, puis rafistolé par ces derniers pour repartir au charbon. Un musée chargé d'histoire, rempli de pièces emblématiques ayant servi, et c'est sans compter les dizaines de chars qui attendent à l'extérieur ou dans les hangars leur passage chez l'esthéticienne. Voilà pour ma visite du musée des blindés de Saumur. J'en profite pour vous rappeler qu'un abonnement, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer les vidéos. Par avance, merci. Passons maintenant au jeu de Gale Force 9. Il y a quelques années, cet éditeur proposait un jeu de figurines qui s'appelait Tanks, un petit jeu de chars sans prétention mais très sympa à jouer. Finalement, Gale Force 9 a fait le choix de prendre la licence World of Tanks de Wargaming tout en gardant la recette de Tanks. Les chars ont gardé la même échelle, mais à la place de petites figurines à dégrapper et à coller, l'éditeur a cherché à s'adapter à un public non initié en fournissant à présent des chars moulés d'un seul bloc. Les mécaniques du jeu sont restées les mêmes, on est sur du Wings of Glory ou du X-Wing en plus simple. Un tour de jeu se décompose en 3 phases, la phase de mouvement, la phase de combat et la phase de commandement. Pendant la phase de mouvement, on va pouvoir déplacer les chars en commençant par celui qui a l'initiative la plus basse, puis en suivant l'ordre croissant, et un char peut se déplacer d'un nombre de flèches égal à sa mobilité. Pour les combats, cette fois, on va suivre l'ordre décroissant d'initiative. Donc le char attaquant utilise sa puissance de feu et le défenseur sa survivabilité. Cette survivabilité sera modifiée par les obstructions et les déplacements, car plus vous vous déplacez, plus vous êtes difficile à toucher, mais plus vous avez du mal à viser. Là où le jeu se rapproche du jeu vidéo, c'est que vous allez pouvoir personnaliser vos chars avec des équipages, des modules, des consommables, etc. Le jeu est prévu pour du 200 points, ce qui va donner 2 à 5 chars par joueur. Pour le moment, il y a une trentaine de chars sortis pour 4 nations. On a les USA, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et l'Allemagne. J'espère qu'on en verra d'autres, dont la France. Pour conclure, je vais donner un petit avis perso. Je pense pas que World of Tanks soit un jeu pensé pour la compétition, car il y aurait trop facilement de la gruge sur les déplacements. Par contre, c'est un très très bon jeu pour passer un après-midi ou une soirée casu entre copains, ou même avec les enfants. Moi, j'y joue avec mes fils qui ont 8 et 11 ans, on passe de super moments, on rigole bien, et le format reste que c'est pas trop long. Petite dernière chose, la boîte de base doit être aux alentours de 45 euros. Il y a 4 chars à l'intérieur et tout le matériel pour jouer. Et les chars aujourd'hui se vendent 12-13 euros pièce. Donc voilà, ça reste des prix abordables comparé à d'autres jeux de figurines. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, pensez à liker. Si vous avez quelque chose à me dire, mettez un commentaire. Vous pouvez partager avec moi votre char préféré ou si vous jouez à World of Tanks, que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de figurines. Pensez aussi à vous abonner, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.